Le 20 décembre, date historique en République démocratique du Congo, le président réélu prêtait serment pour la deuxième fois. Joseph Kabila a été investi président de la République par la Cour suprême de justice. Et dans son discours d'investiture, le chef de l'État a évoqué les défis qui l'attendent dans le volet du social. Réunion hebdomadaire de suivi des recettes ce mercredi entre les trois responsables des régies financières, à savoir celui de la DGDA, de la DGRAD et du ministère des Finances. Objectif, faire le point sur l'évolution des recettes du mois de décembre. Cérémonial de l'octroi du doctorat honoris causa David Beladio, inventeur de l'écriture négro-africaine Mandombe. La cérémonie a eu lieu ce mercredi dans la salle des promotions Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Les détails, c'est dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Place à présent au développement. Le 20 décembre 2011 est désormais une date historique en République démocratique du Congo. Le président réélu prêtait serment pour la deuxième fois. Joseph Kabila a été investi président de la République démocratique du Congo par la Cour suprême de justice. Et dans son discours d'investiture, il a évoqué les défis qui l'attendent dans le volet social. À cet effet, il sera créé en République démocratique du Congo le Conseil économique social pour résoudre les problèmes des Congolais. Et donc, retour sur le discours du chef de l'État avec Fabien Doumbala. Les sociales des Congolais occupera une place de choix dans la réalisation du nouveau projet de société du président Joseph Kabila, avec la création d'emplois et la couverture sanitaire au cours des 5 prochaines années. Il l'a promis mardi dans son discours programme à l'occasion de sa prestation des serments. Tout en saluant ces avancées significatives, vous en appelez à une action urgente pour que des retombées positives s'en fassent rapidement sentir sur le chômage, les revenus de ménage, la satisfaction des besoins sociaux de base, la salubrité de nos villes, les conditions de vie dans nos villages et la distribution de la justice. Bref, sur le social et le vécu quotidien du Congolais. Autre secteur abordé par le chef de l'État, l'agriculture, socle de tout développement, dans un Congo qui compte à lui seul plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Dans le secteur agricole, l'autosuffisance alimentaire sera la plus urgente de priorité. Nous entendons faire de l'agriculture l'assise principale de notre marche vers la modernité. Nous aurons dans ce domaine une approche pragmatique. Nos compatriotes seront encouragés à consommer congolais. Et ceux d'entre eux qui se montrent déterminés à participer à la reconquête du marché interne seront encadrés et motivés. Les mines, un autre secteur important pour les revenus de l'État congolais, n'ont pas été oubliés. Le président Kabila a promis la révision de certaines dispositions du code minier. Dans le domaine des hydrocarbures, Joseph Kabila a pris l'engagement d'amener la République démocratique du Congo dans la phase d'exploitation effective de son potentiel. Et puis le président Joseph Kabila Kabange a rassuré dans son discours qu'il travaillera avec tous les compatriotes qui ont la passion du Congo et qui veulent sincèrement œuvrer à sa modernisation. Le chef de l'État a par ailleurs rendu hommage au peuple congolais pour la maturité politique, l'ordre et la stabilité dont il a fait montre depuis le début du processus électoral jusqu'à ce jour, ainsi qu'aux forces de la police ainsi que de la sécurité. Et puis le discours du chef de l'État s'adressait également à tous ceux qui ne l'ont pas voté. Il promet de travailler pour tous les Congolais et les réactions après le discours, il y en a eu, c'était au micro de Crispin Chibassou. De sauvegarder l'unité nationale. Un grand jour pour la République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange promet de pouvoir accomplir les promesses de faire de son pays un pôle économique. S'appuyant sur les ressources naturelles dont regorge la nation congolaise au cœur de l'Afrique, les provinces de la RDC devront donc bénéficier de l'expertise du gouvernement central pour la modernisation du secteur vital, l'agriculture, ainsi garantir le social de la population congolaise. Je vais particulièrement insister sur, je crois, le social. Bien entendu, en amont, les investissements qu'on doit attirer, la paix sociale, les investissements, et déboucher très rapidement sur le social direct pour la population, parce que la population en réclame vraiment à corps et à cri. Cérémonie d'investiture. Même le ciel était clément. Bon signe
pour les 5 années des nouveaux mandats du président élu de la République démocratique du Congo. Cette cérémonie doit déclencher une puissance qui doit résorber les injures, la haine, etc., afin de tracer le sentier sec pour que le chef de l'État soit le président de ceux qui ont voté pour lui et de ceux qui n'ont pas voté pour lui. On a senti l'humilité qu'il y avait dans son discours pour que tous les Congolais comprennent que l'heure est arrivée où nous devons être encore ressoudés pour cette ressources. Il a commencé d'abord par l'esprit de mondialisation. Oui. Aujourd'hui, il vient de toucher le point qui n'avait pas touché la fois passée. Le social. De 2011 à 2016, le chef de l'État élu Joseph Kabila Kabange devra donc transformer et garantir aux pays voisins la stabilité institutionnelle. Ainsi, installer la culture démocratique en RDC. Désormais, la prise de pouvoir par la force est une réalité révolue et rétrograde. Et en province, précisément au Kasaï-Oriental, le discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a été suivi avec une très grande attention et quelques cadres de la majorité présidentielle de cette partie du pays ont réagi. Ils sont plutôt au micro de Crispin Tchibinkoufoua, correspondant de Télé 50 à Mbujimaï. Les Est-Kassaïens avaient suivi minute par minute le discours du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, président réélu de la République démocratique du Congo. Pour certains, c'est un discours plein d'espoir. Et pour d'autres, Joseph Kabila Kabange incarne l'image d'un rassembleur. Le chef de l'État est réélu au suffrage universel. Une occasion pour tout le monde, tout le Congolais de lui présenter nos très sincères félicitations. Son discours a été très bon, un discours plein de vitalité, un discours plein de prospérité pour la République démocratique du Congo, un discours rassembleur, un discours d'un chef au-dessus d'un chef à la tête de toute sa nation. Très bon discours, plein d'espoir pour un Congo émergent et un discours qui met vraiment la jeunesse congolaise face à ses responsabilités. Un discours d'un président jeune et tout ce que nous pouvons demander au chef de l'État, c'est qu'il doit tirer attention avec tous les petits P qui sont tout autour de lui, comme il est le grand père. Et je peux même, sans vouloir commencer à citer certains paragraphes de son discours, tout à fait. C'est un discours et je pense bien que le peuple congolais qui a pu choisir, a mis sa confiance au président de la République, a fait le choix meilleur et le choix objectif pour la RDC. L'ère des contestations étant largement dépassée, les Est-Kassaïens fixent désormais les caps vers l'avenir pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Restons sur ce dossier élection. Ne condamnez pas les Loulois par contumace, c'est l'essentiel de ce qui ressort du point de presse animé ce mercredi après-midi par le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Modeste Moutinga, a au cours de cet échange avec la presse fait une lecture par rapport à la situation post-électorale qui prévaut actuellement au Kasaï-Occidental. Suivez. C'est depuis le lundi 19 décembre que la Commission électorale nationale indépendante a débuté avec la publication des résultats partiels des législatives. Et la province du Kasaï-Occidental intéresse particulièrement les rapporteurs du Sénat congolais. Comme certains politiques de la majorité, mais également ceux de l'opposition, Modeste Moutinga a reconnu qu'il y a des irrégularités intervenues au niveau de la compilation dans certains centres. En ma qualité de sénateur, élu des élus de la province du Kasaï-Occidental. Comme vous le savez sans doute, de nombreux bureaux de vote à Kananga et ailleurs dans la province ont été soit saccagés et incendiés, soit interdits d'ouvrir leurs portes à la suite des dénonciations, vraies ou supposées, des tentatives de bourrage des urnes, empêchant ainsi de paisibles citoyens de remplir leurs devoirs civiques, ce qui constitue une grosse hypothèque sur la vérité des urnes. Quelques cas des centres ayant subi la loi des vandales. Dans la ville de Kananga, des centres de vote de l'école primaire de Lusambo, dans la commune de Landécha, de l'école primaire de Lukonga Saint-Paul, d'Ieba d'Nkongo Tchela, Tamboué Saint-Bernard dans la périphérie de la ville de Kananga, de Sapu et de Benaleka dans le territoire de Demba, ainsi que de Chimbalanga dans le territoire de Djubaya, ont été mises à sac.
Ainsi, au regard de ce qui précède, les rapporteurs de la Chambre haute du Parlement attirent l'attention du chef de l'État, de la CENI et celle de l'opinion nationale pour qu'il y ait des corrections adéquates par rapport à la publication des résultats des législatives qui n'est que jusqu'ici partielle. Changeons de cap, le ministre des Finances a présidé ce mercredi la réunion hebdomadaire de suivi des recettes. C'est dans l'objectif de faire le point sur l'évolution des recettes du mois de décembre que cet échange professionnel a eu lieu avec les 3 responsables des régies financières, à savoir celui de la DGI, de la DGDA et celui de la DGRAD. Pour assurer son développement, la République démocratique du Congo a plusieurs défis à relever. Ainsi, cette rencontre professionnelle dirigée par le ministre des Finances est une véritable préoccupation du gouvernement central qui a fait le point en compagnie des différents responsables des régies financières du pays de l'évolution des recettes du mois de décembre. C'est dans les soucis de voir les régies financières jouer véritablement leur rôle dans le développement du pays que Matata Pogno a donné des orientations, mais également instructions nécessaires pour une mobilisation accrue des recettes en ces mois de décembre. Outre les mesures préconisées, l'évaluation du processus de mise en œuvre de la taxe sur la valeur ajoutée a été passée au peigne fin, toujours dans l'objectif d'assurer le développement de la République démocratique du Congo. Et dès le 1er janvier 2012, par rapport aux progrès réalisés en cette matière et l'implication de tous les membres, la TVA sera d'application, dixit les ministres des Finances. Ici est de noter par ailleurs que le processus est entré à la campagne de sensibilisation au civisme fiscal est sur la bonne voie, confirmation faite par les participants à cette réunion. Et je vous l'annonçais en titre, cérémonial de l'octroi du doctorat honoris causa David Wabeladio, inventeur de l'écriture négro-africaine Mandombe. La cérémonie a eu